Parce que tu trouves que lui, vraiment, il est déjà parti au ciel. C'est pourquoi tes fidèles ne mettent jamais rien dans le panier des offrandes. Ils trouvent que tu n'as pas de besoin. Ils trouvent que l'église n'a pas de besoin. Moi, je ne demande rien à personne. Mon Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa grande richesse. Quand je suis en état de prière, je ne peux pas saluer quelqu'un. Tu vas me voler l'onction. Quand tu entres à l'église, il faut la terreur, la terreur, la terreur, la terreur. Et ta grande photo à l'église, la grande photo du pasteur. Pour qu'on sache que c'est toi le leader. Tu n'as pas besoin de ça. Enseigne l'église. Aime-les. Transforme-les par la parole de l'esprit. Tout le monde saura que tu es leader. Que tu mettes ta photo ou pas. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'être omniprésent dans l'église pour qu'on te respecte. Si tu es ouin, on te respectera. Sois un modèle. Aime-les, ils t'aimeront. L'amour s'impose. J'ai appris beaucoup de choses de mon père spirituel. Pas quand il prêchait, quand on cause. Quand on causait, il te dit une chose, tu retiens. Il te dit une chose, tu retiens. Ce ne sont pas seulement les prédications que nous donnons à la chair qui édifient nos collaborateurs, mais c'est quand vous êtes ensemble, tu lui donnes un petit conseil, tu lui dis ceci, il retient, papa avait dit ça, papa avait dit cela. Mais toi non, toi c'est seulement à la chair que tu parles. Tu parles qu'à la chair. Après la chair, tu ne parles pas. Et tu parles que de la Bible. Seulement la Bible. En dehors de la Bible, tu n'as rien à dire. Et si un jeune garçon a des problèmes sexuels, il ne peut pas te dire. Il a l'impression qu'il serait impur, tellement que tu donnes l'impression de ne pas être un humain. C'est ainsi qu'il y a des problèmes dans ton couple, il y a des problèmes dans l'église. Parce qu'un pasteur déjà, qui se comporte ainsi, il maltraite sa femme aussi. Vous savez que beaucoup de femmes de pasteurs sont malheureuses. Malheureuses, parce qu'ils chassent tellement les démons. Et quand il parle à sa femme comme s'il chassait un démon. Amène-moi l'eau. Tu vois comme il dit, au nom de Jésus, démon sort. Amène-moi l'eau. Amène-moi le boubou. Amène-moi les bassins. Où est le piment? Il ne peut pas dire chérie. Est-ce que tu dis à ta femme chérie? Non, moi j'adore que Dieu. Oh Dieu de gloire. Mais ta femme, va là-bas. Oh Saint-Esprit, viens ici. Soyez des bons maris. Ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu que tu ne peux pas être romantique. Ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu que tu ne peux pas faire des cadeaux à ta femme. Ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu que tu ne peux pas jouer avec tes enfants. Ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu que tu ne peux pas rire avec ta femme. Isaac blaguait avec sa femme. Isaac le prophète blaguait avec sa femme. C'est comme ça qu'on a su que c'était sa femme. S'il y a des sœurs ici, avant d'épouser un pasteur, tu dois bien vérifier son équilibre. N'épousez jamais des pasteurs déséquilibrés. Mes filles, vous êtes là? Tu es célibataire? N'épouse jamais un pasteur déséquilibré. Tu vas souffrir. Il va t'amener mode de prière, mode de prière, mode de prière. Il va jamais t'amener à Rotana. Jamais il va t'amener à Rotana manger quelque chose. Lui, c'est ma prière, l'église, l'église, l'église. Tu vas souffrir. Donnez-moi la main. Pasteur, tu finis le culte dimanche. Le soir, amène ta femme au restaurant. Toi, tu parles que la Bible, l'église, 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 l'église. Ah, pasteur, on parle aussi, tu es belle, tu as des belles joues, tu as des beaux yeux, je t'aime. Ça aussi, ça donne l'onction. Mais lisez Cantique des Cantiques. Jésus est en train de glorifier l'église dans Cantique des Cantiques. C'est un livre spirituel, mais romantique, romantique et spirituel. Cantique des Cantiques. Mais la vie chrétienne, c'est un mariage, non? La prédication, c'est draguer, non? Quand je prêche, Jésus te drague. Oui. J'ai remarqué que les pasteurs qui sont des bons maris et des bons papas ont des grandes églises. Parce que déjà, il ne fait pas du mal à sa femme, il ne fait pas du mal à ses enfants, il ne va pas faire du mal à l'église. Mais s'il maltraite sa femme et ses enfants, il va vous maltraiter aussi. Vous savez, quand j'ai vu le pasteur allier sa femme, c'était un bon mari. Ouais. Il n'a pas besoin de me dire, hein. Je suis venu à l'aéroport, sa femme est aussi là à l'aéroport en train d'attendre ton invité.
Tu sais que si elle était en colère contre toi, est-ce qu'elle allait venir? Elle va recevoir ton invité là-bas, elle va recevoir. Mais elle était là jusqu'à la fin. Et je regarde ici, elle chante ici, elle est là-bas. Ah, maman pasteur, vous êtes humble, hein? Une maman pasteur, elle est à la chorale. D'une grande église comme ça, à la chorale. Maman, que Dieu vous bénisse, hein? Oui, acclamez la femme du pasteur. Parce que dans les églises aussi, on fait que critiquer les femmes de pasteur. Elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Quand vous avez une bonne maman pasteur, il faut l'encourager. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa maison ne peut pas prendre soin de l'église. Si tu ne peux pas diriger ta femme, tu ne peux pas représenter Jésus devant ta femme et tes enfants. Tu vas représenter Jésus devant nous tous ici. Tu insultes tes enfants, tu tabasses tes enfants, tu frappes ta femme est malheureuse, aigrie, et puis tu vas nous donner le bonheur. Comment tu vas le faire? Tu ne sais pas donner le bonheur à 3 personnes, tu vas nous donner le bonheur à nous tous ici. Tu ne sais pas supporter le caractère d'une seule femme, tu vas supporter nos caractères. Tu ne vas pas nous supporter, sinon tu vas faire du théâtre. Je demande à tout homme de Dieu, qui est monté tellement au ciel qu'il a oublié qu'il est marié, descends, l'enlèvement n'a pas eu lieu. Descends papa, descendez. Oh, mais c'est écrit dans la Bible. Vous savez ça, non? Lorsque Moïse a divisé en deux la mer Rouge et qu'il a traversé la mer Rouge, il était là. Ah, c'était terrible. Vous avez vu la puissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Jéthro, son beau-père, est venu. Gloire à Dieu pour le miracle. Je t'ai amené ta femme et tes enfants. C'est-à-dire, descends ici, descends. Il y a encore tes enfants. Prends ta femme, Moïse. Toi, tu parles que des miracles et des prodiges. Un bon pasteur est un bon père. La force de mon ministère, c'est mon couple. Ma femme me rend heureux. Elle me donne la paix. J'ai des enfants qui me donnent la paix. Si je te prêche là, comme j'ai prêché hier fort, je prêche maintenant fort, le soir encore fort. J'ai la paix du cœur. Mais imagine, elle repasse l'habit, elle brûle l'habit. Tu changes l'autre, elle brûle celui-là encore. Maintenant, tu portes un bazin que tu n'avais pas prévu. Tu viens à l'église maintenant. L'enfer existe, mes frères. Les femmes insoumises n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous pensez que le Saint-Esprit vous parle? Non, c'est la colère qui vient de la chambre. Sois un bon mari, sois une bonne femme. Alléluia. Et est-ce que je peux parler même aux femmes des pasteurs? Maman pasteur, sachez ceci, que tu peux penser que toi tu ne prêches pas là, mais tu influences beaucoup ce qui se dit là. Lorsque tu maltraites quelqu'un qui prêche, lorsque tu lui mènes une vie dure, ne t'attends pas qu'il soit au maximum dans le ministère. Et si ton mari a une grande église, il aurait une plus grande église si tu étais une bonne épouse. Apprends à mettre à l'aise ton mari. Tu sais qu'il va prêcher bientôt. Tu lui amènes les dettes. Tu sais qu'il est en train de se préparer. Il lit la Bible pour prêcher. C'est quand tu amènes des querelles. Tu n'es pas sorcière. Il est en plein séminaire. Et c'est quand tu décides de lui dire, j'avais des choses à te dire dans le cœur. Tu ne peux pas attendre la fin du séminaire pour révéler ce que tu as dans le cœur. Toi, c'est seulement en plein séminaire que tu as toujours des choses à dire. C'est pourquoi c'est une chose que je vais faire bientôt. Le Seigneur m'a dit que nous faisons trop de conférences pour les hommes, pasteurs, serviteurs de Dieu. Mais on ne fait pas beaucoup de séminaires pour les femmes de pasteurs. On n'enseigne pas souvent les femmes de pasteurs. On n'enseigne pas souvent les femmes qui ont un ministère. Ce qui fait qu'elles ne savent pas se comporter. Pourquoi? Depuis l'âge de 21 ans, je suis à plein temps. Je me suis marié à 30 ans. Donc pendant 9 ans, j'ai vécu seul. Et j'ai eu le temps de maîtriser le ministère. J'épouse ma femme. Elle se retrouve comme ça maintenant dans le ministère. Elle épouse un homme qui lui a des responsabilités avec Dieu, avec les fidèles. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'elle va maîtriser ça. Il faut qu'on lui apprenne. Et il faut qu'on soit patient. Mais qu'est-ce que nous attendons? Que du jour au lendemain, quelqu'un qui a vécu une vie comme une fille qui attendait épouser un homme, oui, mais pas un serviteur de Dieu, directement qu'elle se comporte parfaitement. C'est comme un politicien. Toute ta vie, tu es dans la politique. Tu épouses une femme et puis tu l'amènes dans le parti politique. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'elle va maîtriser la politique. Mais des fois, nous sommes trop durs avec les femmes de pasteurs. Trop durs. Mais le pasteur, pour maîtriser ces choses, a fait 20 ans. Elle vient de l'épouser, ça fait que 2 ans. Vous voulez directement qu'elle ait le niveau de son mari. C'est injuste. Et même les maris aussi,
Tu as fait 10 ans dans le ministère. Tu viens de l'épouser. Elle ne connaît pas les choses de ministère. Elle venait à l'église et s'asseyait, c'est tout. Maintenant, tu veux du coup qu'elle prie comme toi, qu'elle jeûne comme toi, qu'elle prêche comme toi, qu'elle voie les anges comme toi, qu'elle entende la voix de Dieu comme toi. Non, elle n'est pas toi. Alléluia. Ne soyez pas des pasteurs distants, ni envers vos fidèles, ni envers vos enfants, ni envers votre épouse. Un jour, un pasteur prie, il fait tomber les fidèles. Et puis, la femme le suit dans le bureau et dit, tu as fait tomber tout le monde, fais-moi aussi tomber. Parce que toi, tu me fuis tous les jours dans la chambre. Aujourd'hui, fais-moi aussi tomber. Tu as fait tomber tout le monde. Oui, des pasteurs comme ça. Nous sommes dans une réunion de pasteurs, je dois un peu dire ça. Toi, toute ton énergie, c'est prêcher, chasser. Mais là-bas, l'obat, tu crées des problèmes. Tu as la dette de ta femme. Et maintenant qu'elle te voit plein d'énergie en train de prêcher, elle rigole, elle dit vraiment. Et puis la nuit, oh, je suis fatigué, regarde. C'est pourquoi quand tu prêches fort, ta femme me regarde là. Pourquoi elle voit son énergie qui est perdue. C'est la conférence des hommes de Dieu, il faut en parler un peu. Et puis elle dit non, tu as fait tomber tout le monde. Moi aussi, fais-moi tomber. Un pasteur ne donnait pas le temps à ses enfants. Un jour, il est au bureau, il est en train de recevoir et on lui dit toujours, il y a tel qui veut venir. Et puis elle dit non, sur la liste, il y a ta fille. Il dit, ma fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est à la réception. Oh, mais je l'ai laissée à la maison. Elle ne m'a pas dit qu'elle venait me voir à l'église. Non, elle est à la réception. Et puis c'était le tour de sa fille entre. Elle dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi tu n'as jamais le temps pour moi, mais j'ai remarqué que tu as le temps pour tes fidèles. Je suis venu aussi que tu puisses me recevoir. Et dit quoi? Oui, tu n'as jamais le temps pour nous. Toujours tes fidèles. Alors, comme tu as le temps pour tes fidèles, quand ils viennent au secrétariat, moi aussi je suis venu au secrétariat pour que tu puisses me recevoir. J'ai des choses à te dire parce que j'ai grandi, je suis maintenant une grande fille, mais tu ne me dis jamais rien. Le papa a appelé le secrétaire, il a dit, je ferme le bureau. Il a pris ça, fait dire, viens, on rentre à la maison, on va aller causer. Il s'est rendu compte qu'il avait des problèmes. Pasteur, tu causes avec les fidèles, tu leur donnes 1 heure du temps, 2 heures du temps. Tu donnes 1 heure à ta fille? Tu peux causer avec un fidèle pendant 2 heures du temps. Est-ce que tu causes avec ta femme pendant 2 heures du temps? Tu peux te retirer en prière pendant 1 semaine. Est-ce que tu peux donner à ta femme 1 semaine de vacances? Est-ce que tu vas même en vacances avec ta femme? Est-ce que tu vas en vacances avec ta femme? Est-ce que tu... Maman, est-ce qu'il vous amène en vacances? Dites, accusez-le. C'est pourquoi nous vieillissons vite et nous mourrons vite parce que nous ne sommes pas heureux. Il y a un temps pour enseigner, pour prêcher, il y a un temps pour se retirer. Tu vas en vacances avec ta femme et tu vas l'aimer encore. Et même dans la vieillesse, vous vous aimez. Même si on est des Africains. L'amour, ce n'est pas pour les Blancs seulement. C'est même pour nous les Africains. Alléluia! Niamey! Alléluia! D'autres pasteurs même, il ne peut pas toucher même sa femme à l'église. Hein? La toucher comme ça. Oh! Dans l'église, toi tu es ici, ta femme là-bas. Des fois, tu t'assieds à côté d'elle, tu la touches comme ça. Ceux qui sont derrière là reçoivent l'onction. Mais il s'assied derrière moi quand je m'assieds à côté de ma femme. Et quand on dit c'est l'anniversaire de maman Blanche, je la tiens comme ça. Ah, bon anniversaire chérie. Ça, le Saint-Esprit est parti. D'ailleurs, si tu peux prendre soin d'un être faible, tu peux comprendre les caprices du Saint-Esprit. Si tu peux savoir comprendre les caprices d'une femme, tu peux comprendre les caprices du Saint-Esprit. Faites très attention, homme de Dieu. J'ai vu des grandes églises mourir parce que le pasteur a divorcé. La femme était fatiguée, elle est partie. Hein. Grande église, il négligeait son foyer, Un jour, sa femme a dit, je n'en peux plus. Elle s'en va et l'église meurt. Le pasteur ne savait pas que sa femme tenait l'église. Homme de Dieu, si vous ne savez pas, vos femmes tiennent l'église. Hein. Même si elles ne prêchent pas. Le jour que cette femme-là se tient seulement à la porte, il dit, faux pasteur, tu vas perdre la moitié des fidèles. Hein? Si seulement elle commence à dire, vous entrez ici, un faux, moi je les connais, qui va douter? Moi je prends soin de ma relation avec ma femme parce que je sais que s'il y a un coup dur que Satan peut me donner, c'est au travers de ma femme. La personne qui est la plus proche de toi,
c'est la personne par laquelle Dieu passe pour te bénir, mais aussi par laquelle Satan peut entrer pour te détruire. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais prier pour tous les couples de pasteurs. Si tu es venu avec ta femme, avec ton mari, venez, je vais prier pour vous. Et si vous êtes fiancés aussi. Mais c'est connu par l'église et par les parents. Je t'aime. Et touche ta femme, touche ta femme. Tiens la main de ta femme. Alléluia. C'est ça, pasteur, félicitations. Tu n'es pas venu avec elle, hein? Elle est restée, hein? Tu es là pour elle. Ok, elle est là en esprit. Ok, c'est pas grave. Si tu es venu seul et tu es marié, viens aussi quand même. Mais priorité à ceux qui sont venus avec leur femme et leur mari. Je t'aime. Ah, le frère est allé chercher maman pasteur. Aujourd'hui, quand tu rentres à la maison, on va faire bisou à ta femme. Le bisou de l'onction. Et c'est te dit pourquoi on nous a enseigné des choses là-bas. Toi que mon cœur aime, mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Prie pour ton couple, prie pour ta femme, prie pour ton mari, prie pour tes enfants, prie pour ton fiancé, prie pour ta fiancée, prie pour tes futurs enfants. Demande à Dieu de faire de toi un bon mari, une bonne épouse. Prions au nom de Jésus. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. Je t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, mon Emmanuel, mon Emmanuel. Seigneur Jésus, bénis ce message donné aujourd'hui. Je prie que tu fasses de nous des hommes de Dieu qui exercent la discipline. Je prie que tu fasses de nous des hommes de Dieu qui sont proches des brebis. Que tu fasses de nous des hommes de Dieu qui prennent soin des agneaux et des brebis, des agneaux et des brebis. Et je prie que tu fasses de nous des bons pères, des bonnes mères. Je demande que tu bénisses tous les couples, ceux qui sont venus avec leur mari, leur femme, mais ceux qui ont laissé aussi leur femme qui ne pouvait pas venir ou leur époux qui ne pouvait pas venir. Je prie que règne l'amour, Seigneur, dans les couples de tes serviteurs. Je prie que règne la fidélité, règne la douceur, le dialogue, l'intimité, la cohésion, la pureté. Je prie que tu nous aides à pouvoir diriger nos maisons selon le Seigneur avant de diriger ton Église. Fais de nous d'être des modèles dans le domaine du couple, des modèles dans le domaine de l'amour, des modèles dans le domaine de l'éducation de nos enfants. Seigneur Jésus, règne dans nos foyers. Je chasse tout esprit de divorce au milieu de tes serviteurs. Je chasse tout esprit d'infidélité au milieu de tes serviteurs. Je chasse tout esprit de brutalité au milieu de tes serviteurs. Je chasse tout esprit d'ivrognerie au milieu de tes serviteurs. Je chasse tout esprit d'impudicité au milieu de tes serviteurs. Je chasse tout esprit de méchanceté au milieu de tes serviteurs. Donne la douceur, donne la sainteté, donne la pureté,
donne la crainte, donne le dialogue, que vos mariages durent, et que rien ni personne ne puisse vous séparer. Soyez bénis, que vos enfants soient bénis, que vos couples soient bénis, que vos foyers soient bénis, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. À ce soir, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est toi que mon cœur aime. Oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime à la folie. Mon âme t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Oh. S'il vous plaît, attendez la prière finale, s'il vous plaît. Alléluia.